Bonjour chers élèves. Pour avancer dans le programme, je vais combiner deux leçons de conjugaison, celle de l'unité 6 et celle de l'unité 7, qui concernent toutes les deux l'imparfait, c'est-à-dire comment on le forme et quand est-ce qu'on l'utilise. Alors voyons voir les exemples qui sont devant vous. Prenons la première phrase. Mon frère est entré quand je révisais mes leçons. Alors on va repérer les verbes. Alors mon frère fait quoi? Est entré. C'est le verbe entrer à quel temps? Au passé composé du moment qu'il est composé de l'auxiliaire être qui est au présent plus le participe passé du verbe entrer. D'accord? Le deuxième verbe, quand je faisais quoi? Réviser. Alors le verbe, c'est le verbe réviser dans un nouveau temps qu'on l'appelle l'imparfait. D'accord? On va voir pourquoi on a choisi ici d'employer le temps du passé composé et ici le temps de l'imparfait. Alors, mon frère est entré. Là, c'est le passé parce que c'est une action qui est déjà passée. D'accord? Quand je révisais mes leçons, c'est une action qui est coupée par cette action qui est déjà au passé. Donc, automatiquement, celle-ci aussi, ça sera une action déjà passée. D'accord? Bien. Alors là, de quoi s'agit-il? Il s'agit de réviser. C'est une description de mon état. Ce que je faisais dans ce temps-là, c'est réviser. Donc, c'est une description. Il s'agit de décrire mon état, ce que je faisais. D'accord? Alors, la différence entre la première action et la deuxième, celle-ci est ponctuelle et terminée dans le temps. Ça y est, mon frère est entré et la chose est terminée. Contrairement à la deuxième, le fait de réviser, c'est une action qui est déjà passée et qui est décrite, qui décrit ce que je faisais dans le passé. Alors, tous les jours, là, il s'agit d'une description. Le verbe réviser, il décrit. Donc, c'est une description. D'accord? Bien. La deuxième phrase. Tous les jours, je me levais à 7 heures. Là, le verbe, ici, c'est le verbe se lever. C'est un verbe pronominal qui est aussi conjugué à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de donner une habitude, de parler d'une habitude tous les jours. Donc, tous les jours, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Chaque jour, on faisait la même chose, c'est le fait de se lever. D'accord? Donc, le temps ici, ça marque une habitude. Bien. Isli et Tisli pleuraient au sommet de la montagne. Alors, Isli et Tisli, ce sont deux personnages. Que faisaient-ils? Pleurer au sommet. Donc, il s'agit ici d'une description. On est en train de décrire leur état. Comment ils étaient? Ils étaient en train de pleurer au sommet de la montagne. La phrase suivante. Les deux tribus ennemies agissaient selon les traditions de la région. Le verbe ici, c'est le verbe agir aussi, qui est à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de décrire, d'accord? C'est une description aussi. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, on récapitule. Là, on a dit que l'imparfait, c'est un temps du passé parce qu'il indique les actions qui sont déjà passées et qui se divisent soit en description ou bien une habitude. D'accord? Contrairement au passé composé qui indique des actions qui sont brèves, qui sont ponctuelles et qui sont achevées. D'accord? Alors, pour sa formation, comme on peut voir ici,
Le verbe réviser, c'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe du premier groupe auquel on a enlevé ER et on l'a remplacé par cette terminaison que je suis en train de noircir, AIS, qui va avec la première personne du singulier. Je, ça va avec AIS. Pareil ici. D'accord? Tu, ça va être AIS. Il, c'est AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Et le pluriel, c'est avec AIENT. Ici et là. D'accord? Sans oublier que pour les verbes de deuxième groupe, le R se transforme en deux S, c'est-à-dire on intercale les deux S entre le radical du verbe du deuxième groupe avec la terminaison de l'imparfait. C'est clair? Bien. Alors, je vais lire, je retiens. L'imparfait de l'indicatif est un temps simple. On l'a appelé ainsi simple parce qu'il se compose d'un seul élément. Contrairement au passé composé, il est composé, c'est un temps composé parce qu'il se compose de l'auxiliaire et du participe, donc de deux éléments. On l'utilise pour exprimer des habitudes. Par exemple, je dis « Tous les jours, je courais au bord de la mer. Tous les soirs, je me couchais à 10 heures ou bien à 22 heures. » Une description, d'accord? Une description. Vous êtes en train de décrire des choses qui sont déjà passées. Il était petit, ou bien quand j'étais petite, je faisais beaucoup de grimaces, par exemple. Des actions pas nécessairement achevées, contrairement au passé composé qui indique des actions précises et achevées. Est-ce que c'est clair jusqu'au là? Bien.